Aujourd'hui, pour ma première chronique Ça pousse chez nous, je reçois Mathilde Saint-Jean-Lavallée de la Sublime Asperge. Allô Mathilde? Bonjour Annie. Alors tu es la relève parce qu'aujourd'hui j'ai appris que ça fait 20 ans que tes parents, Nicole Saint-Jean, Simon Lavallée, ont fondé l'entreprise pour laquelle tu es partie prenante. Oui, exactement. Et dis-moi, raconte-moi, c'est en ces temps de COVID-19, il y a plusieurs défis que vous rencontrez. On va commencer par la main-d'œuvre. Est-ce que c'est Oui, réglé la main-d'œuvre? la main-d'œuvre, c'est réglé. Ça va être beaucoup au jour le jour. Là, on a 3 travailleurs mexicains sur 12. Donc, déjà 3, c'est bien. On va pouvoir ramasser notre champ. Qu'est-ce qu'on avait un peu peur au début, là, parce que le champ, c'est très difficile. Euh, donc, là, on est sûr de pouvoir ramasser notre champ. Donc, on est quand même heureux de ça. Puis, on va avoir aussi de l'aide, là, si on veut, on peut apprendre des agences euh, pour avoir des travailleurs guatémaltèques, qu'est-ce qui aiderait aussi. On a des Québécois qui se sont portés volontaires. On va voir si, tu sais, moi, j'ai proposé de faire des demi-journées parce que quand même, c'est vraiment très difficile mentalement et physiquement, là, le champ. Mais on est très heureux là, que finalement, ça va bien partir, tout ça. Puis, explique, toi qui en as déjà ramassé, c'est quoi la difficulté pour les travailleurs de se retrouver dans un champ? C'est quoi à quoi ils sont confrontés? Donc, ils sont confrontés à eux-mêmes, dans le sens que c'est très mental, c'est un travail qui est long sur plusieurs heures. Il y a aussi les effets de la météo. Tu sais, quand il y a des matins qui fait 10 degrés, qui ventent, il y a beaucoup de pluie ou tout ça, ou qui fait très, très, très chaud. Donc, c'est des températures, tu sais, dans un champ, c'est ouvert, là, donc tu as toutes les conditions météo sur toi. Donc, ça, c'est très difficile. Puis après, ben, c'est des gestes répétitif, là. Donc, tu es assis, nous, c'est assis, tu as les pieds un peu comme ça, puis tu casses vraiment, t'es penché toute la journée à casser, puis à faire un mouvement de torsion comme ça toute la journée, là. Puis c'est des journées de 10 heures, 11 heures, 12 heures au champ. Fait que c'est beaucoup de travail de longue haleine. Et là, la Oui. question que les auditeurs de CGO se posent, de Lanaudière jusqu'à Saint-Aimé, est-ce que c'est ouvert aujourd'hui en ce 20 mai parce que ça fait longtemps qu'on attend? On pensait que c'était près la fête des mères. En tout cas, là, qu'est-ce qui a fait que ça retardait? Est-ce que c'est prêt, Mathilde? Est-ce qu'on peut aller en chercher? Donc, aujourd'hui, le 20 mai, je confirme, c'est ouvert. Nous sommes bien ouverts aujourd'hui même. Donc, on pensait peut-être hier, mais finalement, là, c'est vraiment la nature qui a décidé que ça allait être aujourd'hui. Dans le fond, il a manqué vraiment de chaleur début mai. Il y a eu du gel au sol les dernières semaines. Donc, vraiment, l'asperge est restée dans la terre. Elle voulait pas sortir. Donc, c'est vraiment ça qui a fait en sorte qu'on est un peu en retard cette année, mais bon, c'est la nature qui décide tout le temps. L'asperge, c'est le premier légume du printemps, puis c'est vraiment, nous, on marche avec la température. On peut pas dire à chaque année, on va ouvrir le 15 ou le 10, ou c'est vraiment, à chaque année, c'est différent. Puis chez vous, qu'est-ce qui est différent aussi, c'est la terre. Parce que le producteur de Saint-Aimé, le goût de l'asperge est différent d'un autre en Mauricie. Moi, je peux le confirmer. C'est qu'est-ce qui fait que chez vous, elle a un petit goût plus sucré? Oui, bon, donc, nous, on fait une asperge dans une terre noire. Notre agronome, quand mon père a proposé ça, il dit, ah, je sais pas, une terre noire, on n'a jamais vraiment vu ça, une asperge dans cette terre-là. Mais bon, on va essayer. Donc, mon père, il a essayé, puis finalement, c'est ça, ça a vraiment donné une asperge qui est plus goûteuse, plus sucrée. Elle a vraiment un goût de pois vert, c'est souvent ce que les gens disent. Puis, elle est très, très, très peu fibreuse. Euh, donc, il y a pratiquement pas de fibres là, dans nos asperges, qu'est-ce qui est vraiment bien. Euh, c'est ça, c'est une terre de prédilection, là, on dit. Là, notre asperge Puis, pousse miraculeusement dans cette terre. puis Mathilde, parlant du goût, on va y aller avec une recette pour que les gens qui vont aller acheter bien cette semaine leurs asperges. Puis à la fin de l'émission, à la fin de l'entrevue, on dira aussi ceux qui peuvent pas se déplacer, où est-ce qu'ils peuvent se les procurer. Mais c'est quoi ta recette, Mathilde, Ben moi, la préférée avec les recette asperges? que je dis à tous les clients parce que c'est la plus facile, puis tout le monde a ces ingrédients-là à la maison. Tu sais, quelqu'un qui sait vraiment pas comment cuisiner une asperge, tu fais juste la mettre sur une tôle à biscuits, tu la badigeonnes d'huile d'olive et d'ail, avec sel, poivre, bon, après au goût. Puis au four pendant 15 minutes, à peu près 350, juste pour qu'elle soit un peu al dente. Puis quand vous la sortez du four avec du vinaigre balsamique,
du parmesan, si vous voulez. Moi, c'est vraiment là, la recette là, que je dis à tout le monde parce que c'est vraiment délicieux puis c'est très facile à faire. Puis tout le monde a les ingrédients là. Puis moi, j'ai vu une recette sur le web avec des zestes de citron. Il paraît que c'est délicieux. Oui, Zestes de citron, sel, la même chose, 5-10 minutes à 450. Mais là, je reviens en temps de COVID. Les gens qui oui. désirent se rendre sur la ferme, là, c'est plus pareil. On peut plus faire des câlins à Nicole, on peut plus se coller, on peut plus rentrer aussi facilement. C'est quoi les mesures là en temps de COVID-19, Mathilde? Donc cette année, ben, on s'est préparé parce que bon, comme tout le monde, il a fallu qu'on s'ajuste à toute cette situation-là. Donc, vous allez rentrer à la ferme. Il va y avoir un portail avec un papier disant les mesures de sécurité à suivre. Là, on a mis un plexiglas pour protéger là, tant les clients que nous. Donc, les clients vont pas pouvoir s'approcher juste au-dessus des asperges puis faire ça. Tu sais, ça va être un peu différent dans ce sens-là. Ça va être un client à la fois qui est dans la boutique parce que notre boutique est pas très grande. Puis il va y avoir vraiment des papiers avec les où mettre où rester là dans le fond. Puis là il va y avoir une entrée, une sortie, il va falloir mettre du pluriel. Mais sinon on va avoir du plaisir quand même. Puis on va vous parler à la ferme quand vous venez. Puis on va être très content de vous recevoir. Puis Mathilde, pour ceux qui peuvent pas se déplacer, il y a des points de chute, hein? Il y a des points de chute à Sorel, mais il faut s'inscrire sur ton site web. On rappelle l'adresse de votre site web pour les auditeurs qui veulent en commander. Puis c'est où le point de chute à Sorel-Tracy, par exemple? Donc À à partir de la Sorel, semaine ça va prochaine, être hein? oui, c'est ça. Donc, on a ouvert une nouvelle option, dans le fond, sur notre nouveau site qui va sortir demain. C'est les commandes en ligne. Donc, on a décidé de faire des points de chute parce que c'est facile puis ça l'accommode beaucoup de monde. Donc, à Sorel, ça va être au Carré Royal le mercredi à 4 heures, 4 heures jusqu'à 4h15. Donc, vous avez le temps Donc, de 16h à bon 16h15, c'est ça? oui, 16h à exactement. 16h15, pas 4h du matin. Non, OK. c'est ça. Puis vous commandez en ligne, dans le fond, via notre boutique. Ça va être très facile, là. Ça va être choisir votre point de chute, puis ça va être Sorel. La commande va être prête, ça va être prépayé. Donc, quand vous arrivez au camion, ben on a juste à vous donner votre paquet, là, puis vous nous montrer soit une petite confirmation ou une preuve d'identité. Ça va être très facile, puis je pense que ça va accommoder beaucoup de gens là, cette année. Ben, bravo, Mathilde. On rappelle le site web, c'est pas compliqué, www.lasublimeasperge.com, hein. C'est pas, Exactement. et, c'est à partir du 27, donc dans une semaine, parce que le 20, c'est pas tout à fait près de là, puis faut prendre le temps de s'inscrire sur votre site, et tout ça. Alors, vous souhaite une excellente saison. Merci. Salut Merci. d'avoir été là. Salutations à Nicole et Simon, puis on va aller vous voir bientôt. Merci Bon, encore. génial. Bonne Merci à toi, Annie.